Bonsoir à tous. Pour le Zoom de ce soir, nous recevons une personnalité que vous connaissez bien, le maire de Béziers, Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard, merci d'être avec nous. Alors en 2014, vous avez été élu maire de Béziers, cette belle ville de Béziers, avec le soutien du Front National. Vous avez déclaré il y a quelques jours que vous vouliez rempiler pour un nouveau mandat à la mairie de Béziers, mais que vous ne partirez pas avec le soutien du Front National, pas avec le soutien d'aucun parti, mais en cavalier seul. Oui, d'abord, j'avais été soutenu par pas seulement le Front National, mais Debout la France et tout ça. Donc, voilà. Mais écoutez, juste, je prends acte de ce qui s'est passé l'an dernier, quand même. Je veux dire, je suis pas complètement amnésique. On a perdu coup sur coup. Je dis on, parce que c'est notre courant de pensée. On a perdu coup sur coup les présidentielles et les législatives, même si Emmanuel, mon épouse, a été élue à Béziers, mais c'est une des rares qui a été élu. On avait perdu les régionales avant, vous vous en souvenez, pas une seule région, alors qu'on pensait que peut-être que soit Marine ou Marion, quelque chose était gagnable. Moi, j'essaye d'en tirer un certain nombre de conclusions. Si le Front National ne tire pas les conclusions que moi je souhaiterais qu'il les tire, mais il fait ce qu'il veut, j'y suis pas au Front National, donc ils n'ont pas besoin de moi et de mon avis leur importe peu. Moi j'en tire les conséquences. Dans ma ville, le discours que continue à tenir le Front National est un discours inaudible, mais moi je le dis depuis longtemps, je l'ai toujours dit au Front National sur l'Europe, sur le gauchisme social et économique qui n'a ni queue ni tête. Donc voilà, j'en tire les conclusions. À Béziers, les gens nous font confiance. Ils votent pas pour un parti, ils votent pour une équipe. Voilà, donc on sera comme des grands face au Biterrois et on verra ce qu'il en est. Et puis je tiens trop à mon indépendance au fond. Macron, s'il a quand même permis de prendre connaissance ou conscience de quelque chose, c'est le discrédit des partis politiques. Et donc, j'en tire toutes les conséquences. Alors justement, avant de rentrer dans les détails de vos reproches, entre guillemets, que vous pouvez faire vers le Front National, vous disiez justement que vous n'étiez pas soutenu uniquement par le Front National lors des élections de 2014. Pourquoi, de ce fait, partir aussi, se priver aussi du soutien des autres? Parce qu'ils ne représentent plus rien. Parce que c'est une façon mortifère de faire de la politique. Parce que les partis, les gens les détestent. Ils n'aiment pas les politiciens. Ils n'aiment pas les journalistes, je vous le dis. Moi, j'étais journaliste, je sais comment ça se passait. C'est les deux professions qu'ils détestent. Donc, quand vous cumulez les deux, un passé de journaliste comme moi et en plus un présent d'homme politique et tout ça, ils n'ont pas envie de ça. Les gens, ils sentent bien que c'est un monde qui ne pense qu'à lui. Mais je parle pas de Marine Le Pen, je parle de tous les partis. Monsieur Wauquiez, il défend ses intérêts de boutique. Moi, ce que j'ai juste envie à Béziers, c'est de travailler avec des gens qui défendent leur ville et au niveau national, des gens qui défendent notre pays, votre pays, le mien. C'est mon seul souci. Et j'ai le sentiment, j'ai pas le sentiment, je constate que les logiques de parti passent avant tout le reste. Et voilà. Et donc, moi, j'en tire des conséquences. Il faut peut-être faire la politique différemment. J'ai cru à un moment donné qu'on pouvait faire un cartel de droite. Vous savez, une espèce de programme commun de la droite. Je n'y crois pas. Je crois que chacun est enferré dans ses préoccupations, dans ses logiques de boutique, dans ses intérêts, qui je vais mettre aux prochaines européennes. Je crois que c'est pas comme ça que les Français souhaitent qu'on réagisse. Il faut balayer tout ça, il faut imaginer autre chose. Je ne sais pas ce qu'il faut imaginer. Je n'ai aucune leçon à donner à personne. Simplement, je constate que tous les jours, quand je vois les gens chez moi, mais c'est pareil ailleurs, c'est pas une spécificité de Béziers, les gens aspirent à ce que on les écoute plus, on soit plus pragmatique. Vous savez, les slogans, ça règle pas les problèmes concrets. Donc, mais au niveau local comme au niveau national. Et donc, voilà, j'essaye en tâtonnant comme ça, d'essayer d'inventer autre chose. Je ne crois pas qu'on arrivera à faire l'alliance entre le Front National et les Républicains. Je veux dire, chacun, pour des raisons différentes, n'en veut pas. Et donc, il faut peut-être inventer autre chose. Et les municipales, elles nous offrent l'occasion d'inventer au plus près des gens, parce que c'est l'élection qui touche le plus les gens, parce que le maire, c'est pas pour rien qu'il est si populaire, le maire. Je parle de moi, je parle des maires en général, parce que le maire, c'est celui qui va régler votre problème, c'est celui qui a prise sur la réalité, sur votre concret, votre quotidien et tout. Et donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut reconstruire quelque chose. Alors, vous avez tout à l'heure fait de nombreuses critiques à l'égard du Front National, plus particulièrement de Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement ce qui, aujourd'hui, vous sépare de ce parti que naguère dont vous faisiez la promotion quelque part? Vous écriviez il y a quelques années, je me souviens avec votre épouse, « Vive Le Pen ».
qui traitait pas exactement du Front National, mais de la façon dont les journalistes traitaient le Front National. Mais attendez, moi j'ai des accords, j'ai des points d'accord avec le Front National sur la politique migratoire, sur la question de l'identité, par exemple, pour prendre 2 thèmes essentiels sur la lecture qu'on peut faire du communautarisme et tout ça, bien sûr. Mais d'abord, il n'y a pas que le Front National qui porte ça, mais le Front National le porte, et courageusement. Et courageusement. Et Marine Le Pen l'a toujours dit courageusement. Disons les choses. Ensuite, il y a le discours sur l'Europe qui me semble absolument invraisemblable, inaudible. Je le dis depuis des années, je le lui ai dit, donc tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas pris par derrière, elle sait ce que je pense et tout. J'ai dit, écoute Marine, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me parle de l'euro dans la rue. Peut-être que dans les meetings. Peut-être qu'à un meeting, ça les intéresse, l'euro. Les gens, ça les intéresse pas, c'est pas leur problème. Et ça leur fait peur, en plus de ça. Et je pense que c'est une bêtise sur le fond. Je crois qu'aujourd'hui, on peut critiquer Bruxelles, et il y a matière à critiquer. On peut critiquer ou douter d'une identité européenne. J'en doute. Il y a une identité française, une identité européenne, c'est autre chose, comme il y a une identité allemande ou italienne. On peut dire tout ça sans pour autant jeter par-dessus bord l'Europe, qui a été une vraie construction importante au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut pas oublier ça. Et les questions économiques, alors là, c'est du délire. Je ne crois pas... Vous parlez de gauchisme social. Bah, attendez, mais vous entendez... Vous y allez fort, quand même. Bah, attendez, mais c'est juste la réalité. Vous croyez vraiment, vous pensez un instant, madame, que les 35 heures, c'était une bonne chose pour la France et pour les Français? Vous croyez un instant qu'on va revenir à la retraite à 60 ans? Mais enfin, qui peut l'imaginer, Monsieur Mélenchon ou Marine Le Pen? Et je pense que là-dessus, elle fait fausse route. Même l'électorat qui est le sien, et qui est le mien d'ailleurs, c'est le même dans ma ville et tout, pense pas une seconde que c'est vrai. Il faut pas raconter des cracks aux gens. Il faut pas faire des promesses qu'on sait pertinemment intenables. Une partie de ce que disent mes amis, pas que Marine Le Pen, je sais pas, Debout la France et tout, c'est juste impossible à faire. On peut pas sans arrêt promettre plus à tout le monde. Ça n'existe pas. Dans la vie, ça n'existe pas. Vous avez un salaire, j'imagine, vous dépensez votre argent, vous pouvez pas du jour au lendemain décider, je vais penser 4 fois plus sans que ça ait de conséquences. Pour la France, c'est pareil. Et je ne veux pas dire aux gens des choses dont je sais pertinemment qu'elles sont fausses, et si demain on était au pouvoir, qu'on n'arrive pas à réaliser. Sauf, mais j'ose pas le penser, à ce que cette partie de la droite, la mienne, au fond, saurait qu'elle n'arriverait jamais au pouvoir et donc se dirait au fond promettre n'importe quoi, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque de toute façon jamais on sera confronté au pouvoir. Moi je veux faire de la politique pour gagner les élections, pas pour y participer. Alors vous dites la droite, la mienne. Quelle est votre droite alors, Robert Ménard? Une droite qui est attachée à l'identité, une droite qui est attachée à la transmission, une droite qui pense qu'on a reçu en héritage un certain nombre de choses et qu'on doit le transmettre à nos enfants. Une droite ouverte sur le monde. Moi, je viens dans ma vie... Économiquement, alors, parce que vous parlez... Une droite libérale. Libérale. Une droite qui pense que le statut des fonctionnaires est une plaie pour ce pays. Votre candidat à la présidentielle, c'est François Fillon? Non, je crois pas. Vous savez, il a été 5 ans au pouvoir. Je n'ai pas vu le début d'une mise en œuvre de ce qu'il nous avait promis à l'époque. Moi, j'ai voté, je vous le dis tout de suite, pour M. Sarkozy en 2007, bien sûr, et en 2012, bien sûr. Et attendez, vous avez vu ce que ça a donné. J'ai des fois le sentiment que M. Macron, qui est moins à droite que lui, si j'ose dire, en fait plus que n'en a jamais fait M. Fillon et M. Sarkozy quand ils étaient au pouvoir. Non, je crois qu'il faut... Je sais pas aujourd'hui, je sais pas pour qui je voterai, mais vous savez, un autre point positif, parce qu'il y a des points positifs. Tout ça, moi, je suis très optimiste et tout. Écoutez, il y a 2 ans, personne connaissait M. Macron. Pas plus vous que moi, et c'est votre boulot, et c'est aussi un petit peu le mien. Vous le connaissiez, secrétaire général adjoint de l'Élysée, tu savais même pas qui c'était, enfin, à part 3 politologues, ben voilà. Il est chef de l'État, ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que la personnalité dont on a besoin pour incarner un certain nombre des idées dont j'espère qu'elles seront au pouvoir un jour, elle est peut-être quelque part et on la connaît pas. Moi, je suis hyper optimiste. Je pense seulement qu'il faut tirer les leçons de nos échecs. Si on les tire pas, on gagnera pas. Et j'ai envie de gagner. Et j'ai envie de faire gagner cette droite que je décrivais ainsi, mais que à l'instant, j'ai envie qu'on gagne.
Et pour gagner, il faut tirer un trait sur une façon de faire de la politique, sur les appareils politiques, sur un certain nombre de personnalités aussi, qui incarnent le vieux monde, la vieille politique. Il faut changer. Emmanuel Macron a ringardisé tout un tas de gens. Et il faut en prendre acte. Alors, il y a 2 ans presque maintenant, en mai 2016, vous organisiez les rencontres de Béziers au Stade droite. Est-ce que finalement le problème n'était pas dans l'intitulé lui-même, puisque le rassemblement ne passera plus par une question de clivage gauche-droite, mais par autre chose? Ah non, attendez, je suis, contrairement à vous, à ce que vous me dites, moi je suis absolument persuadé que le clivage droite-gauche existe. Tous les jours, la fleur de peau dans nos façons d'être et tout ça. J'en suis je suis absolument convaincu de ça. En même temps, si au Stade droite, ce rassemblement a été un échec, attendez, mais moi je le dis, je ne vais pas me raconter que ce que je fais, ça marche. Là, ça marche pas. On gagne les élections, mais on n'a pas gagné cette bataille. On ne peut pas tout gagner. Voilà, c'est parce que je pense que ce rassemblement de la droite, il passera pas par les partis. Je n'en crois pas un mot. Je crois qu'il faut faire autre chose, il faut inventer autre chose avec d'autres gens. Moi, j'ai 65 ans, c'est pas moi l'avenir de la droite dans ce pays. Je veux juste participer à reconstruire une droite, mais pas avec une fusion des appareils. Vous croyez pas que demain, attendez, sérieusement, enfin, vous êtes bien placé, vous recevez tout le monde ici, enfin, tous ceux à droite en tout cas. Vous croyez vraiment que M. Wauquiez va s'asseoir à côté de Mme Le Pen, 1 minute, là, pour discuter calmement et se serrer la main à la fin dans ce studio? Bien sûr que non, enfin on le sait bien, pour tout un tas de raisons historiques et tout ça. Donc il faut construire autre chose. Voilà, c'est tout. Mais moi je me suis planté, attendez, à droite, à Béziers, c'était un échec. On a cru qu'on pouvait réunir tout le monde, on ne peut pas les réunir. Donc là encore, je tire les leçons de mes propres échecs. Est-ce que vous faites partie de ces personnalités qui appellent de leur vœu le retour de Marion Maréchal Le Pen, qui bénéficie d'une certaine aura, on l'a vu, notamment aux États-Unis, lorsqu'elle a été invitée au congrès des néoconservateurs? Est-ce que finalement le salut passera par Marion Maréchal Le Pen, selon Robert Ménard? Je ne le crois pas. J'aime beaucoup Marion, j'entretiens de très bons rapports avec elle. Elle était venue me soutenir quand j'étais candidat au municipal et tout. Elle est formidable, elle a plein de qualités, cette jeune femme et tout. Je crois que juste, elle s'appelle Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Je veux dire, je pense que... Elle me le disait elle-même, donc je veux dire, là encore, je vous dis rien que ce qu'elle m'a dit. Je ne dis pas dans le dos de quelqu'un. Elle m'a dit, Le Pen ne sera jamais au pouvoir. Je veux dire, pas plus que quelqu'un du Front National à Le Pen. Dire, il faut changer avec ça. Et Dieu sait qu'elle a des qualités. Et Dieu sait qu'elle a des qualités. Mais son nom l'a aidée à devenir ce qu'elle est aussi. Il est aussi, elle le dit elle-même, un vrai handicap aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin de Marion parce qu'elle incarne une vraie sensibilité, mais on a besoin de quelqu'un qui n'est pas attaché à cette famille et au Front National, et surtout qui est peut-être une ouverture plus large. Moi, je suis catholique, pratiquant, je ne pense pas qu'on puisse... ça ne suffit pas à se définir, et je ne voudrais pas que notre courant de pensée, vous savez, il se retrouve comme dans un supermarché, dans le corner catho-réac. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de rassembler beaucoup plus large que ça. Et pour rassembler beaucoup plus large, il faut partir de la base, des municipales, d'où l'importance municipale. Les régionales serviront à rien, permettront rien du tout, c'est des trucs d'appareil. En plus avec la proportionnelle comme on dit. Non, je crois qu'à partir des municipales, on peut essayer de construire à la base, vous savez, avec tout un tas d'élus qui se définissent comme divers droites, vous savez, qui sont des gens de droite, mais qui... Avec des sensibilités différentes d'ailleurs. Voilà, je pense que là, on peut construire quelque chose, et peut-être à partir de là. Moi, j'ai une approche, vous me demandiez la droite dont je rêve, c'est aussi une droite girondine. Une droite décentralisatrice, une droite proche des gens, une droite pragmatique, une droite, provinciale même provinciale. Pourtant, ce mot, Dieu sait qu'à Paris, il est mal vu. Alors, il y a quand même une personnalité qui essaie, en tous les cas, de faire un rassemblement en dehors des partis. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui a créé cette plateforme Les Amoureux de la France. Nicolas Dupont-Aignan qui finalement vient des Républicains, du moins de l'UMP, qui a été capable de faire une alliance avec Marine Le Pen dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Est-ce que finalement c'est pas lui l'incarnation de ce rassemblement des droites, peut-être plus que de ce rassemblement de la droite? Je crois que Nicolas Dupont-Aignan a fait preuve d'un véritable courage, et j'en avais douté avant, donc autocritique. En prenant le risque de s'allier avec Marine Le Pen. Et je salue son courage. Il fallait le faire.
On peut ne pas être d'accord, mais il a pris un vrai risque, il a été vraiment courageux de le faire, bravo. Qu'aujourd'hui, Debout la France puisse incarner l'avenir de la droite, je ne le pense pas un instant. Pourtant, il y a des transfuges qui arrivent, Jean-Frédéric Poisson, qui s'est approché des amoureux de la France. Oui, non, mais je pense que chacun peut participer à ça. Jean-Frédéric Poisson, qui est un type d'une honnêteté au-dessus de... exemplaire. Un type exemplaire, qui pense ce qu'il dit. On peut ne pas être d'accord, on peut lui reconnaître une franchise, une capacité à affirmer ce qu'il pense rare. Ça tombe bien, il était à votre place il y a quelques jours. Mais écoutez, je le salue et quand je le croise, je lui dis que des choses gentilles parce qu'il le mérite. C'est un type courageux et puis, je sais pas, c'est un homme bien. Ouais, un homme bien. Mais tous ces gens-là doivent participer à ce renouveau de la droite. Mais je pense pas un instant qu'une de ces personnes aujourd'hui est en état d'incarner cette droite-là. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui ait les qualités de charisme, d'empathie pour les plus faibles, d'ouverture d'esprit, de culture historique, personne, donc, me semble-t-il, n'a toutes ces qualités pour être ce responsable dans cette personne dont on a besoin pour gagner. Alors l'échéance la plus proche, on a parlé des municipales tout à l'heure, mais il y a également les élections européennes. Comment voyez-vous cela se profiler? Est-ce que vous imaginez un départ dispersé et donc un échec en masse? Je ne sais pas quel est l'échec, parce que si vous me demandez si le courant souverainiste autour de Marine, de Jean-Frédéric, dont je viens de dire beaucoup de bien, vous l'avez remarqué, ou de Nicolas Dupont-Aignan, que j'ai salué aussi, si tous ensemble faisaient une liste, je vous garantis que je ne voterai pas pour eux. Je vous le dis tout de suite. Donc, cette approche de l'Europe, elle m'est complètement étrangère. C'est un de mes gros désaccords avec eux. Je pense qu'il y a un rejet au fond de l'Europe, quoi qu'ils disent, que je pense une erreur. Mais c'est mon choix. Donc je n'irai jamais voter pour une liste, serait-elle unitaire de tout ce courant-là, parce que je ne m'y retrouve pas, jamais. Mais là encore, je l'ai toujours dit, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis 1000 fois plus européen qu'ils ne le sont. Je pense qu'autant on doit dénoncer la dérive bureaucratique, une Europe qui se mêle de tout et de n'importe quoi, une Europe qui nous impose bon nombre de choix, de choix que je trouve préjudiciables pour mon pays. En même temps, je vous le dis, faire de l'Europe, comme le fait ce courant-là, le bouc émissaire de toutes nos difficultés, c'est se foutre du monde, madame. Vous croyez vraiment qu'on a eu besoin de l'Europe pour avoir l'école qu'on a ? Vous croyez qu'on a besoin de l'Europe pour nier notre identité comme on la nie, mais toute cette classe politique s'est servie de l'Europe comme le cache-sexe de ses propres incapacités à affronter le réel, pour une partie de la droite. Et quant à la droite dont nous parlons, disons la droite de la droite, pour choisir et tout, non, je lui trouve une dimension anti-européenne. Moi, peut-être parce que j'ai passé ma vie dans le monde entier et que j'ai vu ce qu'il en était de la guerre et tout, et qu'on a beau me dire « Ah, mais l'Europe, c'est pas elle qui est responsable de la paix sur notre continent ». Bien sûr que oui aussi. Alors, je veux bien nier les évidences, mais non, je ne voterai pas et je n'appellerai pas à voter pour ce courant-là. Est-ce que finalement, le plus gros problème pour cette droite, ce n'est pas Emmanuel Macron qui réussit à séduire, vous par moment d'ailleurs, sur certains aspects, et à séduire beaucoup de personnes parmi ces rangs de la droite, précisément parce qu'il véhicule une image positive de l'Union européenne, un peu plus nuancée? Non, c'est pas en termes de séduction que je poserais ça. J'essaie juste, au-delà de la question européenne, parce que lui, alors, il est d'un européisme béat. Forcené, presque. Ouais, c'est autre chose. Mais je dirais que j'essaie juste, tout à l'heure, je vous disais ce que je supporte pas dans une partie de la droite de mes amis. Je veux pas critiquer des gens, je veux pas critiquer des mesures ou une politique parce qu'elle est le fait des gens qui me sont opposés. Quand j'apprends ce matin, en écoutant les informations, que le déficit français passe sous la barre des 3%, je m'en félicite, madame. Si c'est M. Macron, très bien. Si c'est même la suite de la politique de M. Hollande, parce que je pense qu'il y a aussi de ça, très bien. Très bien pour la France, très bien pour mon pays. Donc je ne veux pas
Je ne veux pas porter sur le gouvernement en place ou le chef de l'État un regard, je ne veux pas être le plus opposé des opposants. Je trouve ça ridicule. Je veux reconnaître quand le ministre de l'Éducation nationale, il fait ce que j'espérais que la droite ferait depuis 20 ans. Je vais le critiquer parce que c'est le ministre de M. Macron, mais je le félicite. En même temps, quand je vois M. Macron... En même temps, comme Emmanuel Macron. Voilà, il ne faut plus le dire. Vous voyez, quand, de façon concomitante, je cherchais pour éviter le en même temps, de concomitante, Monsieur Macron témoignait d'un mépris pour les régions, pour la province, pour les villes moyennes, je le dénonce. J'essaie juste d'être pragmatique. Vous savez, quand dans mon conseil municipal, je vois une opposition qui critique tout, parce que c'est, en gros, je suis porteur d'un certain nombre de propositions, je les trouve ridicules. Je ne veux pas me retrouver dans la même situation. Voilà, c'est juste ça. La politique, elle mérite aussi qu'on arrête avec... Je suis d'une génération, dans les amphithéâtres, au lendemain de mai 68, on disait, vous savez, d'où tu parles? Et si tu parlais d'un autre bord que le mien, peu importe ce que tu disais, le lieu depuis lequel tu t'exprimais suffisait à te faire des nôtres ou de nos ennemis. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus de ça et je ne le ferai pas pour M. Macron, pas plus que pour qui que ce soit. Alors si, selon vous, on peut se féliciter par certaines actions conduites par le président de la République, on voit que pour le moment, il n'arrive pas à lutter contre le terrorisme mieux que ses prédécesseurs. La France a à nouveau été frappée à Trèbes vendredi dernier. Le gendarme, parmi les victimes qui a perdu la vie, était proche de Béziers. Est-ce que peut-être vous avez un message tout particulier à communiquer? J'ai lu, avec beaucoup d'émotion, ce que le père Jean-Baptiste, qui préparait au mariage Arnaud et son épouse, puisqu'ils s'étaient mariés civilement mais pas religieusement, a dit du lieutenant-colonel. D'abord, je pense que le sacrifice, c'est pas en l'occurrence seulement le sacrifice de quelqu'un qui croyait vraiment à son pays et qui était un militaire jusqu'au bout des ongles, c'est aussi le sacrifice d'un catholique, même si on en parle peu. C'était un vrai catholique, quelqu'un qui a eu à 33 ans une expérience comme d'une certaine façon on peut en rêver, c'est-à-dire on rencontre Dieu et ça vous change votre vie. D'abord ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que c'est le point sur lequel bute M. Macron. La question de l'islam, la question du terrorisme, la question de l'immigration. C'est là-dessus qu'on fera d'une certaine façon la lumière de ce qu'est le macronisme. Est-ce que c'est de l'habileté, et je me félicite quand sur l'école elle est positive, ou si c'est une vraie capacité à prendre le réel à la gorge et le changer. Et là, je suis plus dubitatif. Je vous rappelle qu'il avait promis, par exemple, de supprimer, vous savez, les circulaires de Valls, de l'ancien Premier ministre qui avait permis de régulariser la situation d'un certain nombre de clandestins, il ne l'a pas fait. Je vous rappelle que dans le budget qui a été voté en automne dernier, à la fin de l'année, l'aide médicale d'État a été encore augmentée. Cette aide qui permet à un certain nombre de gens en situation irrégulière de bénéficier de soins gratuitement, comme les Français, quelle que soit leur origine, mais Français, on ne bénéficie pas de tels avantages. Sur l'immigration, oui, il y a les discours de M. Collomb que je salue, mais dans les faits. Et aujourd'hui, par rapport au terrorisme, c'est pas exactement la même chose, mais un alimentant aussi de temps en temps l'autre, on n'a qu'à voir d'où viennent un certain nombre de ces terroristes islamistes. Vous avez le sentiment qu'il a pris les questions à bras-le-corps. Il faut arrêter. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Attendez, d'abord, il ne faut pas recevoir les gens qui sont partis en Syrie et en Irak. Il ne faut plus les recevoir. Ils se sont battus contre dans ce pays. Et pardon, à l'heure où on chasse tout propos sexiste, mais je ne vois pas pourquoi les femmes seraient accueillies et les hommes laissés en Syrie. Pas plus une femme qu'un homme ne doit être accueilli. Et les enfants ? Évidemment pas. C'est un choix qui a été fait. Ils ont fait un choix, ils l'assument. Il ne faut recevoir plus aucune de ces personnes en France. Et puis, donc on les remet, on les laisse à la justice irakienne ou syrienne. Mais ils se débrouillent. Attends, ils se débrouillent.
Même s'ils risquent la peine de mort. Mais ils risquent la peine de mort, c'est leur affaire. Ils ont tué combien de personnes, madame? Ils ont eu des états d'âme sur la peine de mort? Non. Non. Les enfants n'ont pas tué de... Ils restent dans ce pays, ils se débrouillent, ils sont plus leur place. Bien sûr que les enfants ne sont pas responsables, mais maintenant ils n'ont pas leur place ici. On ne va pas nourrir en notre sein un certain nombre de gens biberonnés à une idéologie mortifère, demain se transformer en djihadistes ici. Attendez, ça me semble le bon sens même, et pas de droite ou de gauche, rien du tout, le bon sens. Voilà, il y a des mesures comme ça. Et ensuite, attendez, les gens fichés S, qui ont la double nationalité, mais on leur retire la nationalité française. On se défend. On se défend. Et on les renvoie dans l'autre pays? Mais évidemment. Et si l'autre pays n'en veut pas, parce que c'est ce qui se produit la plupart du temps. Mais on a essayé. On a essayé. On a essayé. Non. Je veux dire, là, à ce niveau-là, M. Macron, c'est des effets de manche et de tribune. Moi, j'attends concrètement les mesures qui seront prises. Et il faut arrêter avec tout ça. L'attitude par rapport à l'islam, l'attitude par rapport à l'immigration, l'attitude par rapport au terrorisme, même si les trois ne sont pas évidemment la même chose, c'est là-dessus qu'on pourra juger M. Macron et son courage politique. Pour l'instant, sur ces trois questions, il n'en a pas. Merci beaucoup, Robert Ménard. Merci à vous.